Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Je pense que je ne vous apprends rien et c'est un secret pour personne. Kylian Mbappé devrait bien débarquer du côté du Real Madrid à la fin de son contrat et de la saison en juin prochain avec le Paris Saint-Germain. Et donc forcément, ce n'est plus qu'une question de temps, de semaines ou de mois pour que l'officialisation soit enfin faite de la part des différentes parties de ce dossier. Dossier qui dure depuis de bien trop longues années, depuis bien trop longtemps, au point que même les gens qui ne suivent pas le foot assidûment comme nous tous les jours en ont marre d'entendre parler de Mbappé à toutes les sauces et surtout à la moindre occasion. Donc Kylian Mbappé qui va enfin franchir un énorme palier dans sa carrière, qui a tout gagné au niveau national avec Monaco et le Paris Saint-Germain, qui a encore une dernière cartouche cette année de remporter la Champions League et pourquoi pas un ballon d'or avec le PSG avant de s'envoler du côté de Madrid, là où il aura peut-être, avec le plus grand club du monde et de l'histoire du foot, plus d'occasions peut-être de remporter d'autres Ligues des Champions, d'autres ballons d'or qui lui échappent jusqu'à maintenant. En tout cas, un palier qu'avait franchi par exemple son idole Cristiano Ronaldo, mais en ayant déjà remporté la Ligue des Champions et un ballon d'or, et Mbappé aura le gros défi en tout cas de devoir s'acclimater à un nouveau pays, un nouveau vestiaire, une nouvelle tactique, un nouveau coach, une nouvelle culture, à un autre public aussi, à de nouvelles attentes, un nouveau type de pression qui va devoir se mettre dans la poche pour pourquoi pas marquer de son empreinte le plus grand club du monde et en tout cas son histoire, et pourquoi pas être une légende et pas non plus un joueur de passage parmi tant d'autres. Du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 objectifs à fixer à Kylian Mbappé dès sa première saison et durant tout son parcours au Real Madrid pour voir s'il est capable de laisser son empreinte ou pas du tout au sein du plus grand club du monde. Mais avant ça, la vidéo est sponsorisée. Je ne sais pas pour vous les amis, mais moi quand j'attends le match du soir ou que je m'ennuie à la mi-temps, j'ai envie qu'une seule chose, c'est jouer à des jeux mobiles, des jeux qui soient fun et agréables à jouer, ou des jeux qui soient rapides et faciles à comprendre, où je peux jouer avec des amis pour les affronter ou simplement faire alliance avec eux contre le monde entier. En général, je suis plutôt jeu RPG, jeu manga ou jeu de sport, mais j'ai récemment découvert le jeu Dice Dreams, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est très intuitif, qui a une direction artistique super colorée, qui donne envie de jouer en tout cas avec des personnages plutôt sympas, un gameplay assez varié avec plein de modes de jeu, et qui en tout cas, je vous le dis, le passe-temps parfait dans les files d'attente, dans les transports ou quand t'attends un match. C'est un jeu mobile gratuit disponible sur iOS et Android, et en plus tu peux y jouer sans connexion internet. Dans ce jeu, tu devras construire ton propre royaume, pourquoi pas attaquer celui de tes potes ou des gens que tu connais pas, défendre le tien, récupérer un maximum de trésors pour améliorer tes bâtiments et bien entendu étendre ton royaume et le rendre le plus puissant possible. Tu devras lancer des dés quasiment chaque jour pour obtenir des récompenses et pourquoi pas des cartes pour aller explorer un monde ultra vaste et intéressant et pour piller des trésors et en tout cas vaincre des adversaires de plus en plus nombreux et coriaces. Ça fait un petit moment déjà que j'y joue et justement j'ai créé mon royaume pour que tu puisses pourquoi pas me rejoindre mon alliance. Si jamais t'es intéressé, je te laisserai télécharger le jeu avec le lien dans la description, avec le QR code aussi qui s'affiche à l'écran. Donc n'hésite pas à tester le jeu et me dire ce que t'en penses dans les commentaires et on est parti maintenant pour la vidéo du jour. Alors pour commencer, le premier objectif de Kylian Mbappé à son arrivée, c'est déjà dans un premier temps de réussir à se mettre le Bernabéu dans la poche. Se mettre le public du Real Madrid dans la poche, ça prend plus ou moins de temps suivant le profil, la personnalité et souvent surtout les performances sur le terrain, parce qu'au Real Madrid, seules les performances sur le terrain sont en général le maître mot de savoir si t'es adopté ou pas. Quand on sait que ça fait déjà 2-3 ans qu'il est censé venir, qu'il y a eu des non-venus, pas mal de bruit dans les médias, tout ça, le public du Bernabéu aura du mal aujourd'hui à dire amen à tout à Kylian Mbappé dès le départ. Il devra prouver que toute l'attente autour de lui, que son salaire il le mérite, que toute cette hype en tout cas et cette grosse prime à la signature qu'il aura soit méritée par des performances, par des buts, des passes D, par surtout son efficacité et surtout par du spectacle et des victoires, parce que quitte à ce qu'il ait pas beaucoup de stats, autant qu'il apporte un côté décisif et surtout qu'il apporte de belles performances pour permettre à l'effectif, via ses compétences qu'il peut apporter, d'avoir encore plus de trophées. Parce qu'il faut pas oublier que le Real Madrid gagnait avant Kylian, gagnera pendant Kylian et gagnera encore après Kylian. Donc c'est à lui de laisser son empreinte et surtout se mettre le public dans la poche, qui a déjà ses chouchous comme Brahim, comme Jude Bellingham, comme par exemple aussi Vinicius pour ne citer que, comme Valverde, tout ça. Mais aujourd'hui, il doit montrer aussi que c'est un parmi tant d'autres et pas un au-dessus des autres, qu'il n'aura pas un ego comme au Paris Saint-Germain qui va driver tous les médias sur lui, toute l'attention sur lui, car avec Jude, Vinicius et autres, il y a d'autres grosses têtes et grosses têtes d'affiche dans le vestiaire qui hésiteront pas, je pense, à le remettre à sa place s'il veut trop faire en tout cas le mariole, s'il veut trop se croire au-dessus de l'institution, etc. Il va devoir apprendre
à faire profil bas, à être un peu plus humble qu'il est au Paris Saint-Germain et surtout montrer qu'il ne va pas rompre un équilibre dans le vestiaire qui est aujourd'hui plus que familial, plus que soudé. Quand t'as un joueur qui a pas de chance, pas de temps de jeu, pas de confiance, qui se blesse souvent ou quoi, ils font toujours en sorte de le réintégrer ou simplement de faire des rappels et du soutien envers lui, preuve que le vestiaire vit bien, qu'il y a une situation d'amitié qui permet aussi à tous les joueurs de se dépasser, d'avoir une concurrence qui soit saine et pas de joueurs qui fassent des états d'âme dans les médias. Donc on veut pas que Kylian Mbappé vienne rompre l'équilibre du vestiaire et ensuite par ses performances, il devra s'adapter sur le terrain à une nouvelle culture, à un nouveau football, faire en sorte d'être aussi efficace qu'avant mais dans un autre championnat contre d'autres adversaires. En général, quand tu vois son historique contre les équipes espagnoles en Coupe d'Europe, on pense qu'avec le Real Madrid et vu l'équipe de ouf qu'il va y avoir, qu'il se fera plus ou moins faciliter dans son adaptation. Mais c'est quand même jamais facile, peu importe qui tu es, même s'il parle déjà espagnol, un bon anglais aussi, globalement, il faut prier pour que ça se passe bien pour lui et répondre à toutes les attentes dès le départ. Même si c'est un joueur qui se nourrit de la pression, il faut que ça marche dès le départ, tu vois. Et donc faire oublier son non-transfert, sa non-venue et surtout cristalliser tout ça par de belles prestations, eh ben ça ne tient qu'à lui et forcément réussir son adaptation sera la clé, je pense, pour lui et la suite de son parcours. L'objectif ensuite de Kylian Mbappé sera forcément de faire en sorte que ça gagne des trophées parce qu'avec l'équipe de Zinzin plus lui et quelques autres recrues qui vont arriver, il doit être un des leaders, je dis pas le leader mais un des leaders qui amènera un maximum de trophées et potentiellement le premier triplé de l'histoire du Real Madrid, Copa del Rey, Liga, Ligue des Champions ou le sextuplé en rajoutant Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne et Mondial des clubs pour que le Real Madrid avec son équipe assure une dynastie en Espagne comme en Europe. Si déjà avant lui on gagnait déjà pas mal de choses mais on faisait pas le sextuplé, on faisait souvent des quintuplés ou quadruplés, avec lui aujourd'hui qui apporte ce qui manquait à l'effectif, un buteur qui marque 40, 50 ou 60 buts par saison, on doit franchir tout ça. Et par rapport à lui-même, sa volonté de gagner, d'être en tout cas un véritable winner et quelqu'un qui veut marquer la légende du club, faire partie du premier triplé ou sextuplé de l'histoire du Real Madrid, et ben ça déjà c'est une belle porte d'entrée dans la légende. Et vu l'effectif qu'on a par rapport à la concurrence, je te dis que ne pas remporter un triplé ou un sextuplé dans les prochaines années, ce serait au bout d'un moment, je dirais pas la honte, mais quand même le minimum d'exigence qu'on peut avoir, tu vois. Autre objectif qui sera lié à ses performances, son intégration et les trophées qu'il peut ramener, en tant que joueur qui sera avec Vinicius un leader offensif, il doit, et suivant le nombre d'années qu'il va rester, je pense que là il est parti pour rester au minimum 5-6 ans au Real Madrid, du coup jusqu'à ses 30 ans ou plus, à voir s'il prolongera bien sûr et qu'il restera encore plus longtemps, à moins qu'il ait envie de tester un parcours en Serie A, en Première Ligue, après ses 30 ans, ça il fera comme il veut, du moment qu'il remplit le premier contrat et les 5-6 premières années qu'il le liera au Real Madrid, pour rentabiliser un peu le transfert, ses performances, tout ça. Mais viser pour lui le top 5 ou au moins le top 3 des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid, ce serait quand même le minimum par rapport à son talent, ses compétences, ses qualités dans un championnat comme la Liga et par rapport à l'effectif qu'il y a autour de lui, qui vont sûrement l'aider à franchir des barrières qu'il avait peut-être pas franchies jusque-là en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et ensuite en Coupe d'Europe. Il peut légitimement viser énormément de records comme pourquoi pas faire partie des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Peu importe le temps qui reste. On aura Raoul et ses 323 buts, Benzema et ses 354 buts si je dis pas de bêtises, et après bien sûr je pense que Cristiano Ronaldo avec ses 450 buts est hors de portée. Ça dépendra de combien de temps reste Kylian Mbappé. S'il reste 10 ans à partir de maintenant, entre son prime qui va arriver et pourquoi pas s'il a une bonne hygiène de vie jusqu'à ses 34-35 ans, il peut battre le record de Cristiano. Mais là du coup ce serait plus qu'une légende, tu vois, suivant le nombre de titres qu'il ramènera au passage. Mais viser au moins pourquoi pas le record de Raoul, honnêtement c'est possible. Ou alors ceux un peu en dessous, mais franchement, vu le talent qu'il a, ce serait pas déconnant qu'il se mette à avoir cet objectif en tête. Et d'ailleurs, vous pourrez me dire en commentaire à combien de buts vous voyez Kylian Mbappé à la fin de sa carrière au Real Madrid. Après, en termes de palmarès sur la durée, pour marquer durablement l'histoire du Real Madrid, il va devoir remporter, écoutez-moi bien, et je vais être exigeant, au moins 2 ou 3 Copa del Rey, au moins 4 ou 5 Ligas, et au moins 3 Ligues des Champions. Au minimum, et encore j'aurais pu dire 5 Ligues des Champions, comme certains les ont dans le vestiaire actuellement, mais 3 Ligues des Champions au minimum, voire 4, franchement c'est le minimum quand tu as un effectif comme ça autour de toi. Et que tu as autant d'ambition. Et même si ça fait pas tout, tu vois, et ça sera aussi lié à son dernier objectif, remporter au moins un ou plusieurs ballons d'or.
Car quand tu es quelqu'un qui veut être comme un Cristiano Ronaldo, comme un Lionel Messi, qui veut marquer autant l'histoire du foot en club comme en sélection, au bout d'un moment, amener le Real Madrid sur le toit du monde avec des records de buts, des belles prestations, des trophées, des triplés, des sextuplés, des Ligues des Champions à l'appel, etc., écraser la concurrence en Espagne comme en Europe, il faut que tu amènes cet ego à contaminer le vestiaire pour aller le plus loin possible. Un club qui ne lâche rien, qui a beaucoup de pression, qui veut tout gagner en permanence, qui aura l'effectif le plus en plus garni au fur et à mesure des saisons, qui aura sûrement des coachs comme Xavi Alonso pour bien les faire jouer, pour exploiter tout leur potentiel, récupérer d'autres jeunes qui prendront le relais ensuite ou qui viendront les accompagner plus tard, ou quelques joueurs expérimentés en plus pour cadrer le vestiaire. Pour moi, Kylian Mbappé, avec les 5 objectifs que j'ai fixés dans la vidéo, il peut les atteindre dès la première année ou bien sûr sur la durée. Et globalement, ça passera par marquer aussi l'histoire, parce que si il vient au Real Madrid pour être un joueur parmi tant d'autres, alors certes, ce qui compte, c'est qu'il permet à l'équipe de gagner, au-delà de lui marquer l'histoire. Mais s'il veut marquer le monde de son empreinte comme il veut le faire, bah ça passera par des performances XXL, différents des autres joueurs, d'une autre dimension, et c'est ce qu'on demande à un joueur comme Kylian Mbappé. On lui demande pas d'être dans la norme, on lui demande d'être exceptionnel, d'être au-dessus des autres, parce que c'est avant tout ça qu'il est de base, en termes purement sportifs. Enfin bref, vous me direz en commentaire les amis ce que vous en pensez dans les commentaires des 5 objectifs que j'ai fixés pour Kylian Mbappé. Vous me direz si vous en avez d'autres à lui proposer dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos, me follow aussi sur tous les réseaux. Et en tout cas, merci encore à Dice Dreams d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez le QR code à l'écran, mais aussi également le lien de téléchargement dans la description pour pouvoir essayer le jeu, l'installer et tout ça. Donc merci encore à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!